est signé le traité avec le roi Louis. Ce deuxième traité a une signification politique autre que celui de 1839 avec le roi Denis. La France acquiert non seulement un coin de terre, mais aussi la souveraineté et le droit exclusif d'arborer son pavillon. 1842 voit aussi l'arrivée des premiers missionnaires protestants américains qui s'installent à Glass, à Baraka. Leurs noms sont Wilson, Griswold et Walker. Le temple que nous avons sous les yeux a une histoire. Oui, ce temple entièrement en bois américain est une œuvre préfabriquée aux États-Unis et importée dans notre pays très tôt, qui est décédé en 1969 à l'âge de 100 ans, déclare que ce temple a bien été construit avant sa naissance. Seul le clocher que vous voyez a été réalisé sur place par la diligence des missionnaires eux-mêmes. Ils ont rencontré des Gabonais plus accueillants, plus ouverts que tout ce qu'ils avaient rencontré jusque-là. Et la civilisation des Gabonais était aussi la plus avancée que celle qu'ils avaient vue dans d'autres coins d'Afrique. Le 16 mai 1843, part de Gorée, l'expédition charge de créer le poste du Gabon. Elle comprend le brick de Zèbre, à bord duquel se trouve le capitaine de corvette Moléon, commandant l'expédition. Le brick l'Églantine, le bateau de commerce, le Diligent, qui porte les maisons démontables et le matériel. Ce navire arrive au Gabon le 18 juin. Un fort est construit à l'endroit où se trouve actuellement la nouvelle cathédrale. Le fort comprend un carré palissadé avec 4 bastions aux angles, chacun portant un canon de 30. Un blocos à étages pour les Européens, une baraque pour les soldats noirs, une pour le magasin et une pour l'infirmerie. Le travail terminé, le drapeau français est hissé le 3 septembre 1843. Les travaux avaient été dirigés par le capitaine Guillemin, qui mourra sur le bateau qui le ramènera à Gorée. Le blocos prend le nom de Fort d'Aumale. De ce fort, il ne reste plus d'aujourd'hui que quelques pièces. Le 27 août 1843, un traité est signé avec le roi Quaben et son peuple. Le 28 mars 1844, après une certaine hostilité envers les Français, le roi Glace signe à son tour. Le 1er avril de la même année, un traité général est signé avec les chefs de l'estuaire au port de Mal. La souveraineté de la rivière du Gabon, comme de toutes les terres, îles, presqu'îles ou cap que baigne cette rivière, est concédée pleine et entière sur les 2 rives aux Français. Les missionnaires catholiques français arrivent au Gabon vers la fin de 1844. Il s'agit du père Bessieux et d'un religieux employé au service domestique d'un couvent. Je crois que il a été, il y a eu des suites très heureuses avec le père Klein, à qui nous devons la découverte de nos communes. En 1846, il est question de créer un nouvel établissement sur la rive droite de l'estuaire, plus précisément sur le plateau occupé par les bâtiments de la présidence actuelle. On projette d'occuper tout le littoral, compris entre les villages de Louis et de Glace. On occupera aussi le mont Bouette et ses alentours, ainsi que la pointe au Vélo et l'île Coniquet, pour y établir de redoutes. Le nouveau poste du plateau comprendra un corps de logis à étages, 2 magasins, une poudrière, un débarcadère, des hangars et une palissade. Il faut signaler que tous ces rivages étaient couverts par une forêt épaisse, fréquentée par des animaux sauvages, tels que éléphants, panthères, sangliers, qui faisaient des incursions jusque sur la plage. La mission catholique ne fait guère encore de progrès. Grâce aux protestants américains de Baraka, nombre de Gabonais savent maintenant lire et écrire l'anglais. 47. Les travaux du nouveau poste, un moment abandonnés, reprennent. Les boulous, ou Assekiani, servent comme manœuvre. On les paye en marchandises, seule monnaie qu'ils connaissent. Joly, qui commande les travaux, fabrique les briques avec le calcaire et l'argile trouvés sur place. Le 4 août 1848, Gorée envoie le décret du 27 avril du gouvernement provisoire de la République, supprimant l'esclavage. Mais en cette matière, on recommande la prudence et l'entente avec les propriétaires bongos. On pense que la suppression de l'esclavage ici sera l'œuvre du temps.
Une décision ministérielle supprime les dons de Fort-de-Mal, qui deviendra le comptoir du Gabon. Walker remonte le Comont dans la même année et rencontre les Fang qui lui font connaître leur intention en matière de commerce d'entrer directement en contact avec Mpongwet sans passer par les intermédiaires Chekiani et Akele. L'année 1849 marque un tournant. Le 10 août, l'amiral Bouet-Villomé, alors commandant de la division navale de l'Atlantique Sud, vient installer le capitaine Martin, qui dirigera le comptoir du Gabon. Un capitaine de génie, Parent, est chargé de reprendre les travaux de construction du plateau et du village de Libreville, où seront installés les esclaves provenant de la prise de l'Elysia, qui avait été arraisonnée en 1846 au large de Luango par le vapeur militaire l'Australie. Les esclaves libérés avaient été immédiatement conduits à Gorée. Finalement, le ministre de la Marine et des Colonies prit la décision de les installer au Gabon dans un village aménagé spécialement pour eux et qui s'appellera Libreville. C'est Bouet-Villomé qui a donné le nom de Libreville au nouveau village. Lorsque ces esclaves